Avez-vous un garde-manger qui est plein à craquer? Vous êtes continuellement en train de chercher votre sachet de sauce ou la vanille pour faire ce gâteau. Si c'est votre cas, vous êtes au bon endroit car aujourd'hui, on va vous montrer comment finalement organiser un garde-manger. Alors, restez avec nous, on vous montre ça tout de suite après ceci. Salut, je suis Stéphanie. Et moi, Elisabeth. Bienvenue sur notre chaîne SOS Rangement où on vous parle de rangement, d'organisation et de productivité. Alors aujourd'hui, on va vous montrer toutes les étapes nécessaires pour avoir un garde-manger bien organisé. C'est un endroit qui est un excellent complément à toute cuisine, mais il risque vite de s'encombrer s'il n'est pas bien optimisé. Tellement. Donc, que vous ayez un placard ou un garde-manger de type walk-in, pour conserver vos aliments, voici 4 étapes essentielles ou importantes à suivre qui vous permettront de profiter pleinement de votre garde-manger. Première étape, on sort tout. Oui, il faut tout sortir. Puis on en profite pour éliminer les aliments qui sont périmés, bien évidemment. Puis après ça, on va catégoriser nos aliments. Donc, on va mettre les céréales ensemble, les farines ensemble, les sachets ensemble, les pâtes ensemble. Tout ça va être catégorisé sur vos comptoirs et vos surfaces externes de votre garde-manger. Ensuite, on prend le temps de bien nettoyer nos surfaces. C'est rare qu'on vide notre garde-manger au complet, donc on en profite pour enlever toutes les petites miettes qui peuvent s'accumuler et avoir une belle surface propre. L'important maintenant, c'est, puisque vous voyez la quantité d'aliments que vous avez par catégorie, c'est un bon moment pour déterminer quel type de contenant est approprié pour chaque catégorie d'aliments, de vous faire un plan d'organisation. D'ailleurs, on a une vidéo qui parle de différents articles de rangement que vous pouvez inclure dans votre garde-manger. Il y en a d'autres à venir, donc surveillez ça. Maintenant, vous devez réfléchir où vous allez mettre les différents aliments. Ce que vous utilisez d'une façon régulière et sur une base quotidienne, vous devriez mettre ça à portée de main, directement en avant de vous. Qu'est-ce qui est plus pesant, comme les pommes de terre ou des aliments qui sont plus lourds, vous allez les mettre vers le bas et les choses plus légères vers le haut, ceux que vous utilisez le moins souvent. Puis pourquoi ne pas en profiter aussi pendant qu'on est en train de faire l'ordre, de mettre les objets à tentation, les chips, les chocolats, les friandises, les trucs que vous voulez que les enfants voient moins et que vous aussi peut-être voulez voir moins, en haut, moins à la portée de la main, comme ça va être plus facile d'être moins tenté de les manger. Mais aussi, il faut penser à qui accède aux aliments. Par exemple, si les enfants sont en mesure d'aller chercher des collations dans le garde-manger, il faut penser à les disposer à un endroit vraiment à leur hauteur. Quand l'espace est limité, c'est important d'utiliser adéquatement l'espace disponible. Donc, vous pouvez optimiser l'espace vertical. Donc, l'espace vertical, c'est ce qu'on parle entre deux tablettes. Vous pouvez utiliser des paniers suspendus pour justement maximiser cet espace-là, pour mettre des petits articles ou des collations sur ce panier-là, pour vraiment aller chercher la hauteur. Lorsqu'un espace est utilisé par plus d'une personne, il est essentiel d'étiqueter vos zones parce que ça va vous aider à replacer les items au bon endroit et aussi garder le rangement de façon durable. C'est pas non seulement on va étiqueter les différentes boîtes ou boîtiers ou contenants qu'on a, mais on va aussi étiqueter les tablettes parce que les tablettes vont représenter les grandes catégories. Donc, si on prend les farines, on va mettre ça sur la tablette, puis dans les différents contenants, on va mettre la farine de blé, la farine blanche, la farine d'amande, etc. En espérant que ces 4 étapes vous permettront d'optimiser votre garde-manger. On vous remercie énormément de nous suivre si fidèlement. Donc, merci de nous faire un thumbs up si vous aimez ce genre de contenu et de partager auprès de votre entourage. N'oubliez pas aussi de partager vos garde-manger organisés afin d'inspirer les autres qui nous suivent également et pour voir les résultats. On veut voir! Oui! Alors, si vous avez besoin d'aide en organisation, en rangement ou en productivité, nous sommes Stéphanie et Elisabeth, les passionnés de SOS Rangement. Bye bye!